La disparition du pape François ce lundi 21 avril 2025, jour de Pâques, bouleverse le monde catholique et bien au-delà. Au-delà de l'émotion et du deuil, cet événement historique offre un moment rare pour nous pencher sur une réalité géopolitique singulière, celle du Vatican. Car si ce minuscule État est souvent perçu comme un bastion spirituel, il est aussi un acteur diplomatique d'envergure, dont la voix compte sur tous les continents. Nous explorons les ressorts de cette influence exceptionnelle et les enjeux géostratégiques liés à la succession de celui qui fut le premier pape venu d'Amérique latine. Le Vatican est unique en son genre. Avec ses 44 hectares de superficie, il est le plus petit État du monde. Mais sa taille n'a jamais été un obstacle à son rayonnement. Il tire son existence actuelle des accords du Latran, 1929, qui ont reconnu son indépendance vis-à-vis de l'Italie. Le pape y exerce un pouvoir absolu à la fois spirituel et temporel, élu à vie par un collège de cardinaux réunis en conclave. Le Vatican frappe donc par ce paradoxe géopolitique, un État sans armée, sans ressources naturelles, sans électeurs ni partis, mais dont les décisions et les prises de parole peuvent bouleverser l'agenda international. La force du Vatican, c'est d'abord son autorité morale. Il s'exprime au nom de principes universels, ce qui lui donne un poids particulier dans des débats souvent dominés par des logiques d'intérêt. Il entretient des relations diplomatiques avec plus de 180 pays, souvent marquées par une grande discrétion, mais aussi par une efficacité redoutable. On se souvient notamment de la médiation réussie entre Cuba et les États-Unis en 2014. Sous le pontificat de François, le Vatican s'est affirmé comme une conscience du monde. Défense des migrants, appel à la justice climatique, Laudato Si, critique des dérives du capitalisme financier, plaidoyer pour la paix. Il est observateur permanent à l'ONU, ce qui lui permet de participer activement à de nombreux sommets et conférences internationales sans toutefois voter. Cette diplomatie particulière, souvent qualifiée de soft power spirituelle, confère au Saint-Siège une capacité unique d'influence transversale, notamment dans les régions où la religion structure encore fortement les sociétés. Le pape est aussi un chef d'orchestre du dialogue interreligieux. Dans un monde fragmenté, où les crispations identitaires et religieuses s'intensifient, le Vatican joue un rôle de modérateur mondial. Il agit dans les coulisses en favorisant les rencontres entre les grandes religions monothéistes. Le pape François avait, à plusieurs reprises, tendu la main à l'islam, soit au judaïsme et aux églises orthodoxes, dans une démarche de réconciliation planétaire. Mais il est aussi le chef spirituel de plus de 1,3 milliard de catholiques, ce qui confère à ses paroles une résonance incomparable. Son message dépasse les frontières de l'Église pour s'adresser à toute l'humanité. La mort du pape François ouvre une nouvelle séquence diplomatique et spirituelle, celle de la désignation de son successeur. Le conclave qui s'annonce rassemblera les cardinaux électeurs du monde entier, chacun porteur d'une vision et d'une lecture stratégique de l'avenir de l'Église. Cette élection ne sera pas neutre, elle mettra en lumière les fractures internes, entre conservateurs et réformateurs, entre nord et sud, entre centralisation et décentralisation. Elle décidera aussi de l'orientation géopolitique de l'Église pour les décennies à venir, vers une plus grande ouverture, vers un recentrage doctrinal, vers un ancrage plus marqué dans les régions en forte croissance démographique comme l'Afrique ou l'Asie. La personne du prochain pape influencera les équilibres religieux mondiaux, mais aussi les relations internationales, les dynamiques de paix et même certaines politiques publiques dans des pays où l'Église joue un rôle de premier plan. La question qui s'impose est simple. Qui pour succéder à François? Mais la réponse, elle, s'inscrit dans une complexité qui dépasse les seuls murs de la chapelle Sixtine. Dans les prochains jours, nous reviendrons sur les profils pressentis, les forces en présence et les dynamiques internes du conclave. Le plus petit État du monde s'apprête une fois encore à faire entendre une des voix les plus puissantes de la planète,